Quelles sont les 3 plus grandes peurs des êtres humains? Aujourd'hui, j'ai la chance d'aborder ce sujet-là avec Jean-Pierre Beaudoin, auteur, conférencier international et coach de haute performance. Restez là. Jean-Pierre, allô? Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Un sujet super intéressant aujourd'hui. J'ai déjà entendu parler d'un livre qui parlait des grandes peurs des êtres humains que je n'ai jamais lu. Donc, je trouve ça super intéressant qu'on puisse en parler ensemble parce que tant coach et conférencier, tu en as entendu. Et ton livre d'ailleurs, de maîtriser ses plus grandes peurs, tu aides aussi les gens à marcher sur le feu. Alors, des peurs, tu en as entendu plus que la moitié des gens. Parle-nous un petit peu des 3 plus grandes et on va aller les décrire après. Bien, les plus grandes peurs, c'est la peur de mourir, la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de ne pas être aimé. C'est ça que les plus grandes peurs que les gens. Puis, tu sais, on peut décortiquer ça un peu là, si ça t'intéresse. Ça t'intéresse-tu? C'est sûr que ça m'intéresse. Puis, comme tu dis, j'accompagne beaucoup les gens moi, au niveau des peurs. Mon livre, c'est Maîtrise tes émotions et tes peurs. Et j'utilise dans mes formations, dans mes coachings, l'apprentissage par l'expérience, où je fais vivre des expériences concrètes pour venir justement transpercer cette membrane de la peur qui nous empêche de faire le premier pas, qui nous empêche de donner notre meilleure version. Puis, bien sûr, la peur de mourir, elle est parfaite. Là. Quand tu as peur de mourir, tu dois faire quelque chose puis te bouger de là pour te tasser s'il y a un camion qui s'en vient ou faire des actions nécessaires. Mais peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être aimé, les gens, ils se content des histoires. Donc, la peur de ne pas être à la hauteur, c'est de ne pas être assez bon, de ne pas être capable, de ne pas être assez fort. C'est toutes des histoires qu'on se raconte, tu sais. Puis ne pas être aimé, c'est d'être rejeté, c'est d'être jugé, abandonné. C'est tout ça qui nous amène à tourner en rond dans notre tête. Puis moi, je dis toujours que la peur, c'est le pouvoir de l'imaginaire. Fait que c'est des histoires qu'on se raconte. Fait que tu sais, la peur, la vraie peur, c'est une émotion de survie. Fait qu'elle nous sert à sauver la vie. C'est à ça que ça sert, la peur. Mais on utilise la peur à toutes les sauces maintenant. On a peur d'avoir peur, puis on se raconte des histoires. Puis 95, c'est pas 99% des histoires que tu te racontes par rapport à quelque chose qui te fait peur, il n'arrive jamais. Ouais. Fait qu'on se raconte une histoire par rapport j'ai peur que telle personne me juge, j'ai peur que ma tante Monique, elle m'aime pas, j'ai entendu dire que fait que j'irai pas au party, puis là, papa, là, là, on bâtit alentour de ça. Puis là, finalement, on demande à ma tante Monique, puis ma tante Monique, a dit, ben non, j'ai jamais dit ça. Fait qu'on se raconte des histoires. Fait que c'est le pouvoir de l'imaginaire. Notre cerveau est très bon là-dedans. Notre cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux. Il est là pour nous permettre de survivre. Fait qu'il est toujours en mode recherche de problèmes, recherche de difficultés, d'obstacles, de dangers. Fait qu'il cherche des dangers, donc il en trouve. Où on met notre attention, on finit toujours par faire grandir cela. Fait que quand on met notre attention sur notre cerveau met notre attention sur ce qui est dangereux, bien, il trouve toujours des choses dangereuses. Fait que la peur d'être jugé, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être assez. Fait que tout ça nous amène souvent à ne pas faire ce qu'on devrait faire. Fait que j'aime toujours poser la question aux gens. Imagine que la peur, elle soit plus un frein dans ta vie. Imagine tout ce que tu pourrais faire. Fait que c'est hallucinant tout ce qu'on pourrait faire. Puis là, quand tu comprends que la peur, c'est le pouvoir de l'imaginaire, c'est ton cerveau qui te raconte des histoires, qui te bloque à passer à l'action, c'est toi-même qui te bloque. Fait que ce qui est important de faire avec la peur, c'est de la regarder en pleine face. Parce que la peur, c'est un call to action, c'est un appel à l'action, la peur. Quand tu as peur de faire quelque chose, c'est toujours parce que tu devrais faire quelque chose. Fait que quand on a peur d'être jugé, c'est de dire, OK, comment je peux faire, moi, pour faire ce que j'ai à faire, puis aller au-delà de cette peur-là. Transpercer la membrane de la peur pour ne pas être bloqué par cette peur-là. Ah, mais c'est tough, là. Parce que ce que je trouve difficile, c'est on a beau prendre conscience que notre peur vient de notre cerveau, puis que le cerveau a probablement inventé la peur, mais on la ressent comme si elle était vitale, comme si elle était tellement ancrée. Et ça fait qu'on la croit encore à une intensité encore plus grande. Puis là, il faudrait aller à l'encontre de tout ça. Comment on fait ça?
Bien, c'est de faire la prise de conscience que tu viens de faire là. C'est-à-dire, quand on a peur de quelque chose, on doit s'arrêter et se poser la question, est-ce que je suis en danger de mort présentement? Fait que moi, je dis toujours, l'exemple que je raconte dans mon livre, c'est que quand tu as peur, regarde alentour de toi, s'il n'y a pas de dinosaure, tout va bien. Ah ben, Colin! Prends l'exemple du dinosaure, puis je sais que le dinosaure n'a pas vécu en même temps que l'être humain, mais j'aime l'image. Parce que la peur, étant donné que c'est un instinct de survie, quand tu as peur, ton sang va dans tes extrémités pour te permettre de te sauver. Fait que c'est important de porter attention et de se dire, OK, qu'est-ce qui arrive présentement? Est-ce que ça met ma vie en danger? S'il y a un gros camion qui s'en vient, sors ça de là, maudit, là, parce que tu vas mourir. Mais sinon, c'est de dire, OK, wow, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi j'ai peur? Je dois identifier la peur. Fait que quand tu identifies la peur, tu peux passer par-dessus beaucoup plus facilement. Fait que la première affaire à faire, c'est de dire, wow, on s'arrête puis on se dit, OK, c'est quoi vraiment en arrière de tout ça? Puis tu sais, avoir peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être jugé, tout ça ne met absolument pas ta vie en danger. Absolument jamais. Es-tu d'accord avec moi? Je ne sais pas. Tu penses que la peur du jugement peut mettre ta vie en danger? Ben, je t'explique ma réflexion, OK? Puis tu vas pouvoir enchaîner. Je le sais que tu vas me la boucler, là, mais je prends le risque quand même. C'est que la peur du jugement, mettons que j'ai peur d'être jugée, puis je me dis, OK, je vais quand même aller dans des situations où ça risque d'arriver. Mettons que ça arrive que je me fais juger, ça a un impact sur mon amour-propre. Mon amour-propre peut avoir un impact sur ma santé mentale. Ma santé mentale peut mettre ma vie en jeu. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça peut dégringoler assez vite. Puis c'est là où je dis que ma vie est en jeu, dans le sens où ça peut faire tomber en dépression, là, ta vie, tu as l'impression qu'elle est finie. Je sais que c'est momentané, mais de vaincre une peur, ça peut avoir des impacts. Parce que tu peux vaincre ta peur, mais tu n'es peut-être pas prête à assumer ce qui peut venir après, par exemple. C'est là où je voulais en venir. Je comprends ce que tu dis, mais tu vois le côté négatif de la chose. C'est-à-dire que moi, je comprends exactement ce que tu racontes là, puis tu n'es pas la première qui m'arrive avec des choses comme ça. Mais dans la vie, quand tu as peur d'être jugé, oui, c'est possible que tu sois jugé. Mais être jugé, ce n'est pas la fin du monde. Après ça, il faut apprendre à dealer avec ça. Parce que face à la peur, tu as deux choix face à la peur. Tu y fais face, tu grandis, tu fous le camp, puis tu restes la même personne, puis tu ne grandis pas. Moi, je suis convaincu d'une chose. C'est ce qui te fait le plus peur, c'est exactement ce que tu devrais faire. Puis derrière ta plus grande peur, c'est la meilleure version de toi-même. Moi, les affaires où j'ai appris le plus dans ma vie, c'est quand j'ai osé transpercer la membrane de la peur. J'ai osé faire des choses qui me faisaient freaker. Puis quand j'ose aller de l'autre côté, wow, je grandis à chaque fois. Fait que l'important, c'est de faire des petits pas. Fait que c'est de commencer à faire face à des petites peurs et de bâtir sur le succès de finalement, de l'autre côté, c'est moins pire que je pensais. Puis finalement, tu vas te rendre compte des fois que, de l'autre côté, c'est mieux que où j'étais avant. Et là, tu peux grandir. Puis là, l'important, c'est de reprendre le contrôle sur ton cerveau. Moi, je dis toujours aux gens, puis les gens qui viennent à mes conférences où je fais marcher les gens sur des tapis de braise, qu'est-ce que tu penses qui arrive devant un tapis de braise? La peur leur pogne. Ben oui. Leur cerveau leur dit, tu vas te brûler, qu'est-ce que tu fais là, maudit cave? Fait que moi, je dis, ta gueule. Faut que tu dises à ton cerveau de se la fermer. Il faut que tu reprennes le contrôle. Si tu écoutes juste ton cerveau qui te raconte des histoires, tu ne feras pas d'action. Tu ne feras pas un pas en avant. Fait que ça marche pour un tapis de braille, mais ça marche pour la peur du jugement. Si tu as peur d'être jugé et tu restes chez vous toute seule tout le temps, parce que tu as peur d'aller te présenter devant des gens, tu risques d'être encore plus malade, comme tu dis, puis d'aller encore moins bien au niveau psychologique que si tu bouges, puis tu vas dans le monde, puis finalement, tu vas te rendre compte que le monde, ils n'en ont rien à foutre, puis ils ne te jugeront pas, parce que le monde ne sont pas là pour te juger. Puis en même temps, j'ai envie d'ajouter que si tu restes chez vous à rien faire, tu vas être jugé pareil. Ben oui. Tu vas être jugé parce que probablement que tu en as déjà parlé de ton rêve à quelqu'un, puis tu vas te faire juger parce que tu ne fous rien, mais tu te plains, puis là, la personne va te dire arrête de te plaindre, puis vas-y. Fait que d'un côté ou de l'autre, on sera tout le temps jugé par quelqu'un, mais on est notre plus gros jugement, je pense.
Oui, mais le plus important, c'est tu sais quoi? C'est que dans le fond, les autres, on n'en a rien à foutre. Les autres ont un peu. C'est plate à dire, là, des fois je dis ça, puis les gens n'aiment pas ça, là, mais à quelque part, les autres, là, ils n'en ont rien à foutre de toi. Là. En général, le monde, là, ils n'en ont rien à foutre de nous autres. L'important, c'est ce que nous, on croit. Et ce que nous, on fait de notre vie. Fait que c'est de prendre sa responsabilité et d'oser faire le premier pas et d'avancer dans la vie. La vie est trop courte pour se faire chier. La vie est trop courte pour ne pas passer à l'action. La vie, il faut en profiter. Puis d'en profiter, c'est quoi? C'est d'oser faire quelque chose. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Toi, Pamela? La semaine passée. OK, ça s'est fait. J'ai enregistré des capsules pour mon nouveau podcast. T'as-tu eu peur? Oui, j'ai recommencé, j'ai bafouillé, j'ai tout fait. Elle n'est pas encore en ligne, mais c'est un projet. Oui, mais oui, ça fait peur parce que j'ai beaucoup peur de la critique, de me faire dire que ce que je dis, c'est de la merde. Moi, ça, c'est. J'ai pas peur, tu sais, d'être filmé comme ça, de parler, ça me fait aucunement peur. Mais la critique, de me faire dire que ce que je suis en train de dire, c'est pas bon. Ou, tu sais, il y a quelqu'un l'autre fois qui me dit mais t'es pas nutritionniste. Ben, ça tombe bien, j'ai pas fait de plan alimentaire sur Facebook. Là. Moi, ça vient me pogner. Oui, mais à quelque part, là, la personne qui dit ce commentaire idiot-là, là, qu'est-ce que tu en as vraiment à foutre? À part que tu te racontes des histoires si tu y donnes trop d'importance. Ouais. Parce que je vais revenir à ce que tu disais. Fait que tu avais peur de faire tes capsules, tu les as faites. Est-ce que tu étais fier après de les avoir faites? Oui. Est-ce que tu as grandi dans le processus de faire face à cette peur-là? Oui. C'est ça qui est important. Puis après ça, tu vas la sortir. Puis après ça, de te dire que te faire critiquer, moi, je peux te dire, mais là, tu es super bonne. Je le crois sincèrement. C'est la troisième entrevue qu'on fait ensemble. Tu es super bonne, tu es super crédible, c'est super bon ce que tu fais. Bravo. Nourris-toi de ça. Puis les autres qui n'aiment pas ça, qui mangent de la merde. Puis justement, ça m'amène la question, pourquoi est-ce que le cerveau va... Puis c'est drôle parce que je parlais de ça avec une auteure la semaine passée. Notre cerveau va focuser sur la réplique négative au lieu de focuser sur les centaines ou vingtaines ou dizaines, même, peu importe le nombre, de positifs. Pourquoi? Oui, parce que ton cerveau, il est toujours là pour voir le négatif. Ton cerveau, il est là en mode survie. N'oublie jamais ça. Notre vieux cerveau reptilien, il est là pour nous permettre de survivre. Avec l'homme des cavernes, il se promenait, puis la seule affaire qu'il pensait à longueur de journée, c'est comment je vais faire me manger, comment je vais faire pour me faire manger par un dinosaure ou par un lion, peu importe. Tu comprends-tu? Il était toujours en mode survie. Fait que le cerveau humain, sa job, c'est de trouver les problèmes, les dangers. Fait qu'il voit tout ça, puis il vient le rendre plus grand parce qu'il met juste son focus là-dessus. Fait que le plus important là-dedans, c'est que si tu attends après ton cerveau pour te rendre heureuse, tu vas attendre toute ta vie. Fait que si tu veux être heureuse, si tu veux être bien, si tu veux transformer tes peurs pour te propulser, c'est à toi à prendre le dessus. Fait qu'on ne peut pas laisser notre cerveau nous mener dans la vie. On doit décider comment on utilise notre cerveau. Puis notre plus grand pouvoir sur cette terre, c'est le pouvoir de nos pensées. Fait que si on contrôle nos pensées, nos croyances, on est en mesure de faire n'importe quoi. Fait que c'est juste de ne pas laisser notre cerveau s'emballer et embarquer dans le pouvoir de l'imaginaire, dans le fait de te raconter des histoires puis de dire, je vais me mettre à focusser. Les gens, ils reçoivent, mettons, 100 commentaires sur un truc, puis il y en a 99 positifs et un négatif, ils vont mettre leur énergie sur celui qui est négatif. C'est ridicule, là. Fait que bâtissez sur le positif, puis oui, il faut prendre conscience de ce qui arrive au niveau du négatif. Moi, j'apprends j'en ai plein de monde qui m'écrivent des conneries sur mes réseaux sociaux. Mais je ne leur donne pas le pouvoir. Ils méritent-tu le pouvoir que je leur donne quand je leur donne tout le pouvoir? Mettons, tu dis, une personne te fait un commentaire négatif, tu lui donnes tout le pouvoir par rapport aux 99 qu'on a une chose positive, c'est complètement ridicule. Fait que tout ça dépend que de toi. Qu'est-ce que tu en fais? Je pense que c'est parce que moi, j'essaie de comprendre l'utilité de. Tu sais, je ne comprends pas comment quelqu'un peut perdre son temps à aller écrire des gratuités méchantes en dessous des posts des gens. Puis il y en a qui font ça, on dirait qu'ils font ça à longueur de journée, mais je suis comme, OK, mais toi, tu fais quoi? Est-ce que tu t'es trempé la grosse orteille dans l'eau pour aller essayer de te mettre sur les réseaux sociaux puis te filmer puis de donner du contenu? Ou tu es juste sur ton divan comme un pacha puis tu te permets de me juger? Mais ça, je le dis après
Mais puis sur le moment, ça fait mal. Je suis comme, mais pourquoi tu te permets ça? On se connaît même pas. Mais tu ne trouves pas que tu lui donnes beaucoup de pouvoir à ce mec-là? Beaucoup trop! À ce pacha-là? Ouais. J'ai utilisé pacha, mais... Oui, tu as dit ça, puis moi, je ne l'imagine pas comme un pacha, je l'imagine autrement. Mais là, c'était pour rester poli. Là, un déchet, on pourrait dire, sur son divan. Mais sérieusement, c'est la peur c'est toute ta peur d'être jugé, d'être critiqué. Vu que tu as peur d'être critiqué, d'être jugé, dès que tu as une critique, pour toi, c'est très, très important. Tu mets ton emphase, ton focus là-dessus, donc ça prend beaucoup d'emphase. Fait que c'est à toi de dire, moi, comment je fonctionne. Si les gens n'aiment pas ce que je fais, je le dis toujours, les gens qui m'écrivent des conneries, je leur dis, écoute, si tu n'aimes pas ce que je fais, change de poste. Si tu aimes ce que je fais, parfait. Écoute, moi, si tu ne m'aimes pas et tu n'aimes pas ce que je dis, va-t'en ailleurs. Tu n'aimes pas TVA, va écouter RDI. Tu n'aimes pas RDI, va écouter CNN. Je ne sais pas, mais change de poste. Tu as le choix, tu n'es pas obligé d'être là. Tu es toi le connard de rester là. Fait que, c'est ça pour revenir à la peur. Il ne faut pas laisser ce pouvoir-là, parce que la peur, il ne faut jamais oublier une chose, c'est le pouvoir de l'imaginaire. Fait que c'est les histoires que tu te racontes, tu le disais au début, on ressent physiquement ce que l'on vit par rapport à la peur, même si ce n'est pas encore arrivé. Fait que les gens ont peur de quelque chose et physiquement, ils ressentent quelque chose qui les fait sentir mal. L'anxiété vient de là, parce qu'ils imaginent quelque chose. Donc, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, tu imagines une situation qui te fait peur, tu as la gorge serrée, tu as mal au ventre parce que tu as l'impression de vivre ce qui te fait peur, mais tout ça n'est qu'imaginaire. Ça n'existe pas. Et tu as le pouvoir à toutes les minutes de ta vie de dire « Wow, moi, j'embarque pas là-dedans. Moi, j'embarque pas là-dedans. » Je ne sais pas si tu as l'information, Jean-Pierre, mais je sais que j'ai déjà vu ou lu en formation que, tu sais, quand tu as peur, tu crées de l'adrénaline. L'adrénaline qui n'est pas très bonne pour ton corps en général. Et après une peur, le sentiment, pas le sentiment, mais l'effet de l'adrénaline perdure sur un nombre quelconque d'heures qui est assez importante. Oui, c'est entre 12 et 24 heures que ça peut rester en attention. C'est fou quand même. Là. Ouais. Fait que c'est fou, oui, mais l'adrénaline, elle peut être bonne, ça dépend comment tu l'utilises. C'est l'adrénaline, quand tu as vraie peur, l'adrénaline est parfaite. Là. Quand il faut que tu te battes avec l'homme des cavernes, tu as besoin de ton adrénaline pour être fort. Mais quand tu n'as pas besoin, ça devient super dangereux parce que là, ça vient, probablement, comme je te dis, ça envoie le sang dans les extrémités. Donc, ça enlève le sang de tes organes pour l'envoyer aux extrémités pour te permettre de courir plus fort et de te battre plus fort. Et ça fait ça même pour des petites choses, pas nécessairement des affaires de dinosaures qui arrivent dans ta vie. Fait que c'est comme, quand tu le fais de façon répétitive, les gens qui ont peur constamment, ça devient super dangereux. C'est pour ça que pendant la COVID, ça a été bien particulier. Là. Il y a des gens qui avaient peur à tous les jours de leur vie pendant un an. Là. Imagines-tu l'impact physique, intellectuel, psychologique que ça a eu pour des gens, mais c'est aussi à cause de ça. C'est le fait que tu es dans la peur et tu imagines le pire et tu te sens mal. Donc, tout ça a un impact, bien sûr, dans ta vie, dans ta qualité de vie. Mais quand tu es capable de dire « Wow, on se calme, c'est quoi la réelle situation présentement? Est-ce que tout va bien? » Moi, j'aime beaucoup l'exemple. Le monde, il rit tout le temps, mais quand tu as une belle peur, tu arrêtes, tu dis « OK, il n'y a pas de danger de mort, j'avance. » Juste ça, il y a beaucoup de mes clients ou clientes qui se mettent à utiliser ça, puis ça devient une rigolade. C'est-à-dire que tu te mets à rire au lieu de t'à pleurer. Ça dédramatise. Oui, fait qu'on vient créer un ancrage positif. La prochaine fois que tu as peur d'être critiqué, dis-toi, y a-tu un dinosaure dans la pièce? Tu vas partir à rire, tu vas casser ton schéma interne dans ton cerveau qui t'amène vers la peur. Fait que c'est comme ça qu'on casse les liens neuronaux, les façons de répéter les choses constamment. Fait que ceux qui ont peur, je dis toujours, wow, mais amène dans ta vie un changement de schéma, parce que souvent les gens ont peur des mêmes choses constamment, puis ils répètent les mêmes choses constamment. Et ça, bien, ça devient répétitif. Et plus c'est répétitif, plus ça se crée facilement et plus on retombe dans la peur et dans les sentiments internes reliés à la peur. Pour finir, et quand même de façon assez rapide, là, je te dirais en 3 minutes, j'aimerais que tu nous dises l'une de tes plus grandes peurs que tu avais et comment tu l'as résorbée. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es mis en action? OK. Une de mes grandes peurs, je vais te conter une histoire. Une de mes grandes peurs, c'était les peurs des hauteurs. Quand je suis allé me faire former au Firewalking Center en Californie, ils nous ont amenés dans une grotte qui était 3 fois la hauteur de la Statue de la Liberté à New York. Donc, c'était très, très, très haut.
Et on a tous des schémas de peur. Avant, quand quelque chose nous fait peur, on a toujours un schéma. On met en place. Moi, j'essaie de reporter à plus tard. J'essayais de reporter à plus tard. Après ça, je me disais, il va peut-être manquer d'harnais, donc je ne pourrais pas passer. Après ça, je te trouvais une excuse. Ouais, mais avec mon opération à cœur ouvert, peut-être que je ne peux pas le faire. Après ça, je me disais, ma tête, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es payé pour venir en Californie, puis là, tu es en train de faire une connerie de main. Je me racontais des histoires. Mais l'important, après ça, je me suis attaché, j'ai dit, let's go, j'y vais. Puis là, mais au début, c'était bien difficile. Je me cognais comme la résistance de passer à l'action malgré la peur. Fait que de la résistance, je me cognais sur les roches. Pour ça, il y avait comme un cylindre. On devait descendre dans le cylindre. Puis après ça, ça l'ouvrait dans une grande grotte avec des stalagmites, des stalactites. Fait que là, j'étais terrorisé au début. Dans le cylindre, j'ai descendu. Ça allait déjà mieux. Puis dès que ça l'a ouvert dans le truc, j'ai transpercé la membrane de la peur. J'étais allé jusqu'au bout de ma peur. Clac! Là, j'ai trippé ma vie. Là. J'étais comme, ouah, j'ai une photo de moi. Je suis comme, ah, c'est donc bien cool. Puis là, le feeling, la peur est disparue. Parce que je suis allé jusqu'au bout, je me suis rendu compte, il n'y a pas de danger, je suis attaché, tout est correct. Puis c'est magnifique. J'ai vécu quelque chose de sensationnel parce que je suis allé au-delà de ma peur. Fait que de l'autre côté de ta peur, il y a la meilleure version de toi-même. Il y a exactement ce que tu désires être, faire et avoir dans ta vie. Fais le premier pas. Tout est dans un petit pas, par petit pas, par petit pas. Et fais attention, surveille l'entour de toi. S'il n'y a pas de dinosaures, tout va bien. J'ajoute rien, c'est la meilleure conclusion. Jean-Pierre, merci énormément. Merci à toi. J'espère que ceux qui nous écoutent ont apprécié et je vous invite à même écrire peut-être en commentaire si vous avez déjà vaincu l'une de vos peurs et sinon, quelle est l'action, la prochaine action que vous allez prendre pour en vaincre une que vous avez. Jean-Pierre, merci énormément et j'ai hâte de te reparler dans une prochaine entrevue. Super, là. Bonne fin de journée tout le monde. Bye tout le monde.